bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Hein. On a eu des petits problèmes techniques et ça ne veut pas fonctionner sur YouTube aujourd'hui. OK, on va sauter dans le vif du sujet et après, je vais vous parler aussi du nouveau cours de formation d'informatique pour débutants qui commence euh, demain matin. Alors, je vais vous en parler à la fin. Et puis, quoi d'autre que j'aurais à vous dire? Euh, Parler du sujet d'aujourd'hui. Alors, on part avec ça. Alors, aujourd'hui, on parle de 5 comptes par jour, sécurité pour toujours. Changer régulièrement ses mots de passe, c'est essentiel pour se protéger des cybermenaces, mais l'idée de les modifier tout d'un coup, ça peut sembler insurmontable. Parce que ce que je vous expliquais, et d'ailleurs, vous pourrez aller relire l'article à ce sujet-là, je vous en parlerai un peu plus tard, il y a des... c'est important d'avoir des mots de passe forts et des mots de passe euh, des- comment je vous dirais ça, différents pour chaque compte. Donc, c'est ça qui va rendre la sécurité de vos comptes plus solide. Toutefois, là, on a deux problèmes. Un, il y a beaucoup de comptes qu'on a créés avec le temps. Des fois, ça dépasse la centaine. Donc, il ne faut pas rester surpris avec les années. On en accumule beaucoup. Et ensuite, comment je dirais ça, dans le fait de les mémoriser, à un moment donné, on se dit, hey, je ne peux pas tout prendre ça en note. Bon, il y a deux techniques pour ça, c'est ça que je vais vous expliquer. Pour ceux qui sont en mesure de le faire, comme je vous le disais, on n'a pas accès à YouTube cette fois-ci. Ça me prend plus de likes dans Facebook pour être capable de faire les lives sur Facebook également et plus de likes sur TikTok également pour pouvoir les faire là. Donc, ça dépend pas mal de vous autres, les endroits où je vais pouvoir. Mais par contre, si vous voulez me poser des questions après, et si vous êtes en réécoute, il n'y a aucun problème. Gênez-vous pas, venez faire un tour. Alors, voilà. Donc, dans les trucs pour pouvoir changer les mots de passe, un que je vais vous donner, là, faites-vous pas une grosse montagne avec ça. Trouvez-vous un moment de la journée qui va devenir une habitude et faites 5 changements par jour. Pas plus que ça. C'est vraiment pas long, 5 changements par jour. Vous allez dans le site web du compte que vous voulez changer, vous allez euh, dans le compte pour aller changer le mot de passe. Si vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe, déconnectez-vous du compte et faites changer mot de passe. Et là, ça va vous envoyer un courriel ou un processus par téléphone et qui va vous permettre de faire votre changement de mot de passe. Donc, avant de commencer tout ça, si vous vous inquiétez sur le fait que euh, de mémoriser tous des mots de passe différents et des mots de passe complexes, c'est lourd. Alors, je vous suggère de mettre une voûte de mots de passe. Vous pouvez utiliser celle qui est fournie dans Chrome, mais par contre, elle marche juste dans Chrome. Hein, vous n'aurez pas accès à ça si vous ne faites pas une liaison de votre compte Google. Donc, avec plein d'autres logiciels, vous allez être mal pris parce que vous ne pourrez pas avoir accès à votre voûte de mot de passe. Donc, moi, je suggère d'utiliser des applications pour faire ça, comme LastPass, Bitwarden, des trucs de ce genre-là. Donc, dans ces voûtes-là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez juste votre mot de passe maître à mémoriser, à prendre en note à quelque part, et tous vos autres mots de passe seront protégés. Et en plus, ils seront mis à la disposition de n'importe quel logiciel que vous en aurez besoin. Et en plus, ça va marcher avec vos tablettes, vos téléphones et plein de trucs de ce genre-là. Donc, c'est super intéressant. Il y a des versions gratuites et si vous voulez encore plus de services dans ce produit-là, ben, il y a les versions payantes qui sont vraiment pas si chères que ça. Alors, voilà. Moi, ce que je vous dis, c'est prendre une méthode simple qui va transformer la gestion de votre cybersécurité. Fixez-vous un objectif de changer 5 mots de passe par jour. Donc, imaginez un instant en prenant quelques minutes par jour pour mettre vos mots de passe, juste 5 comme ça, pour transformer progressivement la sécurité de votre information numérique. Au bout d'un mois, ça va être 150 mots de passe. Imaginez que vous allez déjà avoir actualisé. Hein, c'est pas pire. Puis, il ne faut pas oublier que c'est important de changer ses mots de passe à tous les 6 mois. Si vraiment c'est trop serré pour vous, 1 an. Mais modifier les mots de passe de vos comptes, c'est super important. Surtout les comptes que vous utilisez plus souvent, vous devriez les changer plus souvent.
Alors, ce processus-là, là, ça va garantir que la sécurité de chacun de vos comptes vous fera prendre conscience de la multitude de comptes en ligne que vous avez créés au fil des années. Et c'est pas rare que le chiffre dépasse la centaine. Alors, faut pas se gêner. Pourquoi changer les mots de passe? Ben, je l'ai expliqué un peu, hein, c'est pour garder vos données en sécurité. Ça, c'est les clés, hein, uniques et robustes entre les données qui sont derrière le mot de passe que vous avez mis et le reste de l'internet. C'est ça qui vous protège entre les 2 et si le mot de passe est fort et différent pour chaque compte, ben, s'il y a un compte qui a une fuite de données qui s'est passée ou qui peu importe la raison pour laquelle quelqu'un a trouvé l'accès à ce mot de passe-là, ben, il n'y aura pas le mot de passe pour tous vos autres comptes. Quelqu'un qui utilise le même partout va avoir le problème que tous ses comptes vont être ouverts maintenant que le hacker possède le mot de passe. Maintenant, comment faire des mots de passe forts? Ça, j'en parle dans mon autre article, 5 conseils pour sécuriser vos appareils domestiques. Et là, je m'en vais chercher l'article que je vais vous montrer. Alors, un mot de passe fort, là, c'est des mots de passe qui sont complexes. Utiliser une combinaison de lettres majuscules et de minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux lorsque c'est possible, hein, parce que des fois, il y a des endroits où on ne peut pas les utiliser. Mais faites un bon mélange de ces caractères-là, au moins 16 caractères et plus pour votre mot de passe. Étant donné que c'est votre voûte de mot de passe qui va mémoriser les mots de passe, ce n'est pas nécessaire vous pouvez vraiment mélanger tous les caractères. Utilisez le moins possible des mots. Si vous utilisez des mots, essayez de mettre des caractères à travers, mais soyez pas trop prévisible. Et ne réutilisez pas les mots de passe, bien sûr, et activez le facteur 2FA quand c'est possible. Ça, qu'est-ce que ça fait? C'est soit que ça va vous envoyer un courriel, un SMS ou utiliser une application qui fait des petits numéros. Vous savez, les numéros, c'est comme 6 chiffres. Hein? Donc, quand vous activez le 2FA, c'est qu'en plus de votre nom d'usager mot de passe, il va par la suite, si ça s'est bien validé, vous demander le 2FA. Ça va sécuriser encore plus. Donc, quelqu'un qui vous vole le mot de passe, il essaye de rentrer, il ne sera pas capable d'avoir le 2FA ou ça va être extrêmement difficile pour lui. Alors, voilà, ça, c'est pour les mots de passe robustes. Voilà. Ensuite, où j'en étais? Ah oui, comment s'organiser? Ben, créez-vous une liste de tous les comptes que vous avez. Hein? Se faire un inventaire de tout ça, c'est bon hein, de les savoir. Des fois, on ne se souvient plus. Et ce qui est intéressant, c'est que si des vieux comptes que vous aviez, qui a votre ancien mot de passe et que vous avez changé les mots de passe de tous vos comptes que vous utilisez régulièrement, que vous vous souvenez, eh bien, si l'ancien mot de passe a été percé, ben, ils vont toucher à ces vieux comptes-là que probablement, peut-être, vous n'utilisez même plus, mais au moins, ils n'auront pas accès à vos comptes habituels. Donc, c'est une bonne chose encore. Choisissez un moment précis, par exemple, chaque matin pendant le café ou le soir avant de se coucher. C'est une belle petite méthode. Juste 5 par jour, pas plus que ça. Et là, vous faites le changement. Utilisez le gestionnaire de mots de passe, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Cela vous rendra le processus plus facile et va vous aider à créer des mots de passe forts et uniques parce qu'il vous aide aussi. Hein. Ça, c'est une autre fonction, je n'ai pas parlé. Mais une voûte de mot de passe, ça va vous aider à créer un mot de passe qui est très sécuritaire. Donc, justement, on va aller voir l'article à ce sujet-là. Donc, ça s'appelait Votre mémoire vous remercie déjà. Ben oui, votre mémoire vous remercie parce qu'elle n'a pas à mémoriser tous ces mots de passe-là. Donc, dans cet article-là que vous pourrez aller regarder, je vous parle des gestionnaires de mots de passe. Hein, ça a un gain de temps parce que ça va plus vite pour créer vos mots de passe. La sécurité est renforcée. En cas de compromission ou de fuite de données, ben, seul le compte qui va avoir le mot de passe unique euh, va être en défaut, alors que les autres vont être protégés. La disponibilité est multiplateforme pour la plupart de ces produits-là. Moi, personnellement, j'utilise LastPass. Je ne représente pas ce produit-là, mais si jamais ça vous intéresse, c'en est un qui est très intéressant. Alors, on se choisit un gestionnaire de confiance. Regardez, il y a Dashlane également, Bitwarden, OnePassword. Ils ont tous leurs avantages et désavantages. Il s'agit d'aller les voir un peu et d'explorer qu'est-ce qui va faire le plus votre affaire.
Faire un mot de passe maître solide. Votre mot de passe est la principale clé de tout votre coffre-fort numérique. Il doit être à la fois complexe et facile à retenir pour vous, mais difficile à deviner pour les autres. Idéalement, combinez les lettres majuscules et minuscules, les chiffres et les symboles. Voilà. Et laissez le gestionnaire générer des mots de passe. Voilà. Et tout ça va se synchroniser entre tous vos appareils. C'est ça qui est vraiment pratique, là. Ensuite de ça, si vous prenez ces techniques-là, ça va faire en sorte que utiliser le gestionnaire mot de passe, c'est là qu'on était tout à l'heure, que vous pourrez commencer à rendre votre système beaucoup plus protégé. Donc, en suivant ces méthodes, vous vous protégez plus efficacement tout en évitant le sentiment d'être débordé. Hein? Juste 5 par jour, c'est une belle petite chose. Et quand vous arrivez au bout de la liste de vos mots de passe, vous laissez passer un mois ou deux et vous recommencez. Ou bien vous les changez régulièrement. Vous en faites 5 tous les jours. Et on ne change jamais trop souvent nos mots de passe. Puis quand on a un bon programme pour s'en rappeler, eh bien à ce moment-là, ça va avoir un impact énorme sur la sécurité de votre vie numérique. Voilà, bon, ben, c'était notre sujet d'aujourd'hui. Euh, ben, c'est à vous de jouer. Hein? Suivez-nous pour faire partie des chevaliers de la cyberbienveillance. Vous pouvez vous abonner pour obtenir notre e-book gratuit. Le lien, ben, en fait, vous allez trouver sur le site web que je viens de faire afficher, qui est l'académie cyberbienveillance.com. En allant à cet endroit-là, vous allez avoir un petit formulaire à remplir pour faire votre inscription pour avoir le e-book. C'est complètement gratuit, ça ne vous engage absolument à rien. Maintenant qu'on est à la fin, je vais juste regarder si j'ai des questions. J'en ai pas pour l'instant. Probablement que j'en ai moins parce que le fait que YouTube n'est pas activé. Et là, ça va falloir que je trouve pourquoi tout à l'heure entre la version anglaise pour ceux qui ont raté une partie à 13h sur l'autre chaîne en anglais, Cybercare Academy. Il va y avoir la version anglaise de ce que je vous parle aujourd'hui. Sauf pour la formation qui est en français seulement pour l'instant. À partir de demain, la vente d'une formation qui s'appelle juste un instant, je vais vous mettre, je vais vous le présenter sur le site web. Ben oui, on peut se faire ça, comme ça. Et je vais vous partager l'écran. Donc, c'est une formation d'informatique qui est complètement pour débutants, mais surtout très débutants. Et ce qui est intéressant, c'est que, mettons, vous connaissez beaucoup l'informatique, mais vous savez que vous avez des membres de votre famille qui ont de la difficulté avec ça. Mais ça fait un beau cadeau de Noël à offrir. Alors, vous allez avoir le code Black50 pour avoir un 50% de rabais pour le Black Friday jusqu'à la fin du mois. Donc, vous avez 20 jours pour vous procurer cette formation. Donc, l'introduction à l'ordinateur, je parle des périphériques, on va parler des... tiens, d'ailleurs, je pourrais vous montrer la liste de tous les modules du cours, le cursus. Alors, voilà, introduction à l'ordinateur, périphérique et les connexions, configuration de clavier pour le français. Hein, il y en a différentes sortes. Des fois, on arrive avec l'ordinateur et on n'a pas le bon clavier, ou on dit, ah, comment ça fait que mes accents ne sont pas à la bonne place, que je suis habitué de les avoir? C'est des questions de réglage. Je vais vous montrer comment ça marche. Utilisation des dispositifs d'entrée, ça c'est comme la souris, le clavier, les écrans tactiles. La découverte de Windows 10, les applications pratiques intégrées, les types de fichiers, extensions, et etc. Là, on a plein de choses. L'Internet, les webcams, les microphones, les systèmes de courriel, gestion des fichiers téléchargés, les PDF, c'est quoi ça? Des Google Docs, euh, faire des captures d'écran, le Bluetooth, vraiment toutes les bases de l'informatique. Donc, ce qui est une chose à savoir également, je parle même du cloud, la décompression des fichiers, les mises à jour. Ce qui est à savoir sur cette formation-là, c'est qu'actuellement, elle est Windows 10, mais la version Windows 11 et la version macOS va venir avec le temps. Donc, ça peut être intéressant aussi de se l'acheter, mais de l'avoir pour plus tard pour sauver des coûts.
à la formation et vous aurez accès la bonne version de Windows dès qu'elle sera disponible. L'accès à la formation est à vie et elle sera mise à jour avec le temps. Donc, au fur et à mesure qu'il va y avoir des modifications par Microsoft ou par Apple, on va mettre à jour la formation et vous allez apprendre à votre rythme. Donc, vous le faites quand ça vous tente, hein. Vous avez tous les vidéos accès du cours et vous avancez à votre propre rythme. Ensuite, vous allez rejoindre également une communauté de gens comme vous et vous allez pouvoir vous entraider. Donc, vous ne serez pas seul et il y a même quelques experts à travers la communauté qui vont pouvoir vous aider à répondre à vos questions sur la formation pendant que vous la faites. Donc, vous allez devenir plus confiant et prendre beaucoup plus d'expérience avec l'informatique. Vous aurez fini de demander toujours de l'aide. Alors, la formation peut être offerte comme cadeau. Windows 10 et 11, comme je le disais, va devenir disponible bientôt. Et voilà. Euh, Elle est au coût de 50 mais avec le code Black50, vous allez pouvoir l'acheter à 25 seulement. Imaginez, c'est un super beau cadeau à donner et c'est seulement 50 et la personne à qui vous allez le donner, ou si c'est pour vous, ça va vous suivre à vie. Alors, surveillez ça sur académie-de-cyberbienveillance.com ou sur la page Académie de cyberbienveillance sur Facebook et LinkedIn et on est à plein d'autres endroits. Vous allez pouvoir avoir accès à cette promotion-là qui va être disponible à partir de demain, le 11. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un gros merci d'avoir été là. Je vous aime fort et on se revoit la semaine prochaine. Ciao, ciao!